Si on l'avait prévu que ça allait se passer de cette manière, Mélanie Page n'aurait sans doute pas accepté d'y participer. On vous dit tout. Que le meilleur gagne, taratata, tout le monde veut prendre sa place, n'oubliez pas les paroles. Ces noms d'émissions ont un point commun, leur animateur. Or, en acceptant également de les produire, Nagui se lance le défi d'enchaîner les casquettes. Va-t-il y parvenir sans y laisser des plumes? Même s'il peut compter sur le soutien indéfectible de sa chérie Mélanie Page, cette fois, il a dépassé les bornes des limites. Entre ces deux-là, tout débute juste avant le démarrage du second millénaire. En croisant sa route à Saint-Tropez, Nagui a un flash. En couple avec Marine Vigne, leur princesse Nina n'arrivera malheureusement pas à le convaincre de ne pas plier bagages. Cela ne tienne, sous le charme de la petite fille, Mélanie Page va rivaliser d'ingéniosité pour qu'elle l'accepte dans son quotidien. Qu'on se le dise, elle n'a pas besoin d'enfiler le costume de mère de substitution. Par contre, elle compte bien lui prouver qu'elle ne lui dérobe pas son papa. Tous les 4 ans, le couple accueille la cigogne. Et tant qu'à faire, autant que ça soit deux fées, Roxane et Annabelle, et un preux chevalier, Adrien. Une décennie après le coup de foudre, il lui demande sa main. Folle de joie, elle accepte et se met déjà à tout préparer. La légende raconte qu'afin de duper les paparazzi, les tourtereaux ont imposé un drôle de code vestimentaire. Pourquoi ne pas porter un smoking et une robe blanche en dentelle? Comme ça, à moins d'être aux premières loges de cette union, personne ne sait où se trouvent Nagui et Mélanie Page. Au mois de mai 2021, Nagui multiplie les invitations. Pour la première fois, il fait la promotion d'une série sur les chaînes concurrentes. Qu'on ne se le dise, il n'est pas du tout apte à donner la réplique à Mélanie Page. Et encore moins à prendre la caméra. Par contre, quand il a lu le scénario de « L'école de la vie », il a beaucoup pleuré. Élevé par 2 parents passionnés par leur métier, il sait exactement que ce dernier peut causer des désagréments. Face à l'augmentation massive du harcèlement scolaire, il devenait urgent de faire un feuilleton sur le sujet. Point d'exclamation droit dans ses bottes, il casse sa tirelire et va financer ce beau projet. En acceptant le rôle de Sandrine Joubert, Mélanie Page lâche temporairement les planches. Elle qui adore entendre les rires du public en direct, elle va devoir ronger son frein. De l'horreur, afin de coller au mieux à la peau de son personnage, elle a dû faire un long travail. Elle qui est si pétillante en plateau a dû enfiler un masque de démon. C'est l'évidence, Nagui veut qu'elle fasse cet effort. Donc en contrepartie, c'est hyperactive de nature peut également mettre de l'eau dans son vin. Et pour ça, Madame Femme a une idée derrière la tête. En se plaignant, à moitié d'avoir l'étiquette de femme 2, Mélanie Page prend les choses en main. Afin d'éviter les réflexions ou la jalousie de ses partenaires, elle demande un service à Nagui. Qu'il ne s'amuse surtout pas à venir quand elle est en train de tourner. Tout d'abord, ça pourrait la déstabiliser. De l'autre, lorsqu'elle n'est pas en pleine action, elle se marre bien avec son ami Bruno Sanhuchès. Attention, si ne vous voulez pas avoir de spoilers sur les prochains épisodes, nous vous conseillons de ne pas lire ce passage. Figurez-vous que ces deux-là vont avoir une aventure. Face à la magnifique silhouette de son complice, Mélanie Page a-t-elle cédé à la tentation? La réalité a-t-elle dépassé la fiction?
Ah, si seulement on était une petite souris. On aurait pu vous raconter davantage de détails croustillants. Ce qui est évident, c'est que Nagui n'en a pas dormi.